Ben écoutez, allez sur une page à deux chiffres, à partir de la 10 donc, et zoomez un peu sur la balise de numérotation. Alors on va aller voir dans la palette des styles de paragraphes. C'est une palette qui stocke les descriptions de caractères, leurs caractéristiques, évidemment. Menu texte, style de paragraphe. Alors il se trouve que on a un style de paragraphe qui s'appelle numérotation. Ça veut dire que pour pouvoir modifier d'un coup, dans le gabarit A, le caractère sur la page de gauche et droite en même temps, il y a un style de paragraphe qui a été créé. Si vous double-cliquez sur le style numérotation, il est probable que vous allez pouvoir aller changer certaines choses. Ben, essayons une première chose, c'est la couleur du caractère. Donc la couleur du caractère... où est-ce qu'elle est ici? Il y a tellement de choses parce que j'ai des fonctionnalités japonaises qui ont été ajoutées à InDesign dans mon InDesign ici. Voilà, couleur de caractère. Voilà. Vous allez chercher éventuellement couleur papier, c'est le blanc. Et vous avez du blanc pour le caractère. Vous pouvez faire OK, évidemment, si vous voulez. Et allez voir sur la page, l'autre page. Voilà, l'autre page, ben voilà, toutes les pages ont maintenant des caractères blancs. Pas mal, ça. Donc ça peut être une solution aussi pour modifier rapidement. Quand on a un document double page, c'est d'avoir fait un style de paragraphe. Je continue en double-cliquant sur numérotation, bien sûr. Je peux aussi aller modifier la police de caractère aussi, mais également quelque chose qui a été fait dans les formats de caractère avancés. La police précédente, la police un peu script Cray, qui était là au début, vous vous souvenez? J'avais dû la remonter. Mais celle-ci n'a pas besoin d'être remontée. Parfois, il faut faire des ajustements. On peut le faire en agissant sur le caractère ou sur le bloc. Ça a été fait en agissant sur le caractère. Et c'est ici que ça se passe, dans format de caractère avancé. Vous avez ici le décalage vertical, ce qu'on appelle aussi le... Pour ceux qui ont fait la mise en page. Le parangonnage. Voilà. Ah, apparemment, vous n'êtes pas allé jusque-là en mise en page. Voilà. C'est un terme typographique, le parangonnage. Ceux qui connaissent le logiciel Quark Express connaissent bien parce que ça s'appelle comme ça. En fait, quand InDesign est arrivé pour concurrencer Quark Express, ils ont fait les mêmes fonctionnalités, bien sûr, mais ils ont quand même parfois évité de mettre les mêmes mots. Et décalage vertical dans InDesign et parangonnage dans Quark Express. Alors Quark Express, maintenant, c'est mort. Hein. Il n'y a plus que combien 0,3% des gens qui utilisent, je ne sais pas, c'est de cet ordre-là. Alors il faut savoir que quand InDesign est arrivé en 1999, en 99 pour ceux qui ne savent pas parler français, je rigole. Eh bien, évidemment, comme chaque fois qu'il y a une nouveauté, il y avait unanimité. Ça ne remplacera jamais Quark Express. Eh bien, évidemment, maintenant, Express, c'est quasiment mort. Mais ça peut être intéressant de le connaître si vous voulez vous spécialiser dans les métiers de la communication. Voilà. Ici, je vais le mettre à -1 parce que je trouve que c'est pas mal. Bien sûr, on pourrait mettre des décimales et même des centimales, etc. C'est extrêmement précis. Extrêmement précis. Eh oui. Non, méfiez-vous quand vous avez des gens qui vous disent « Oui, c'est nouveau, ça remplacera jamais, il n'arrivera jamais ceci. » C'est faux. Ça arrive. Ça me rappelle quand j'ai commencé comme animateur radio en 1904. Je vous raconte ma vie. En 1984, ça va vous faire rire, ça. J'ai commencé comme animateur radio en 1984. Je m'amène dans la radio avec mon lecteur de CD. Oui, c'est pas mal ton truc, mais ça remplacera jamais le vinyle. Oui, on a vu ce qui s'est passé après. Enfin voilà, donc c'est rigolo. Alors voilà, on a réussi à modifier la numérotation, la police de caractère, la couleur, tout aurait pu être modifié. C'est une manière de faire.